Merci beaucoup. Je suis Khalid Diallo, député à l'Assemblée nationale de la République islamique de Mauritanie. L'objet de ma visite au Sénégal, c'est qu'actuellement nous sommes en vacances parlementaires et je juge nécessaire toujours de revenir dans ce beau pays que j'aime, que j'adore beaucoup. J'ai vécu ici pendant très longtemps. J'ai fait mes études ici, donc j'ai un lien très fort avec le Sénégal. En fait, ma déclaration face au ministre de l'Intérieur, c'est surtout par rapport à cette gestion discriminatoire dans son département, mais également pour faire un plaidoyer afin que la Mauritanie soit un pays juste, soit un pays où tous les citoyens sont traités sur le même pied d'égalité. Tel n'est pas le cas. J'ai eu à avancer des chiffres sur des gouverneurs, sur des préfets, sur la direction centrale, etc. Tout ça, c'était pour mettre le ministre devant la réalité de son département. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir une déclaration de politique générale d'un Premier ministre qui nous parle de transparence, de lutte contre la corruption, et au même moment, le ministre de l'Intérieur, il parachute sa famille, ses amis, ses proches au niveau de la tribu, alors qu'ils n'appartiennent même pas au département ministériel. Et les vrais cadres du département sont mis aux oubliettes. Et quelqu'un qui était préfet se retrouve aujourd'hui dans un poste sans aucune valeur, et quelqu'un qui n'est pas du département, on le prend, on en fait un directeur ou un chef de service. Je pense que ces comportements-là doivent s'arrêter. Nos pays ont besoin d'institutions solides qui permettent à nos citoyens d'avoir une égalité de chances et une équité dans le traitement. Oui, nous sommes le deuxième parti de l'opposition aujourd'hui en Mauritanie. La deuxième force de l'opposition en Mauritanie, après le parti Tawassoul, c'est le parti FRUD. FRUD, c'est notre parti. D'abord, avant, c'était une coalition au niveau politique, une coalition politique. Mais avec le temps, nous, les membres de cette coalition, hormis deux entités, sur tout le reste, nous avons décidé d'intégrer nos forces dans le parti FRUD. Et donc, un congrès a été tenu. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'assainir et de mettre en place les instances de notre parti politique. Aujourd'hui, on a quand même 7 députés au niveau de l'Assemblée. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais ce n'est pas aussi quelque chose qu'il faut minimiser. Et donc, nous avons une relation avec le pouvoir, une relation de contrôle. L'opposition, quand on est dans un parti d'opposition et qu'on est des députés, on doit contrôler l'action du gouvernement. On doit savoir ce que le gouvernement est en train de faire. De nos ressources, ce qu'il est en train de faire, de nos ressources minières, de nos ressources économiques, mais de nos ressources humaines. Et montrer surtout les contradictions du pouvoir. C'est ça le rôle de l'opposition. L'opposition n'a pas le pouvoir pour pouvoir exécuter. Non, l'opposition a le pouvoir de contrôler l'action du gouvernement. Si ce gouvernement-là doit rendre des comptes, on doit le pousser à rendre des comptes. Si ce gouvernement soutient la corruption, comme ça se fait en Mauritanie, dans l'inégalité, l'injustice, on est là pour le dénoncer. Si les populations mauritaniennes traversent des problèmes ou vivent des situations catastrophiques, difficiles, de non-accès à la santé, de non-accès à l'eau. Aujourd'hui, à Nouakchott, il n'y a pas d'eau. Donc, si nous, on est au Parlement, on est là pour rappeler le gouvernement à l'ordre. On ne peut pas comprendre qu'un pays comme nous, on n'est même pas à peine 5 millions d'habitants. Aujourd'hui, la capitale mauritanienne, depuis des semaines, n'a pas d'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe de 5 personnes qui sont dans la société qui traite l'eau, la SNDE. Ces 5 personnes, ces 5 directeurs qui sont quelque part dans cette administration font un sabotage organisé pour permettre à la ville de ne pas avoir de l'eau. Et eux, derrière, ils vont revendre l'eau à travers des camions. Et 5 personnes se partagent 40 millions d'ouguiyas par jour. Ça, c'est des révélations qu'un ancien ministre m'a fait. Il m'a expliqué, il m'a dit que lui-même, il a été victime de ce lobby. Et ce sont des lobbies qui s'organisent, qui empêchent la population de boire. Pourquoi? Pour pouvoir revendre de l'eau, partager 40 millions d'ouguiyas par jour, alors que le peuple, le bas peuple, les pauvres, n'ont pas l'accès à l'eau. Et aujourd'hui, l'accès à l'eau, c'est quelque chose de garanti par la Constitution.
Pourquoi on va se taire sur le non-emploi de notre jeunesse? Pourquoi on va se taire sur une mauvaise éducation de notre ministère? Aujourd'hui, la loi d'orientation au niveau de l'éducation de notre pays est en train de décimer des enseignants. Il y a des enseignants qui enseignaient dans le secteur privé, qui n'étaient pas dans le secteur public. Comment ces gens-là, ils vont, où est-ce qu'ils seront reversés? Ils vivaient de ça. Maintenant qu'on interdit l'école primaire de la première année, la deuxième année et la troisième année, on l'interdit à l'école privée, on l'oblige à l'école publique, alors que l'école publique n'a pas d'enseignants, parce que les enseignants sont très mal payés en Mauritanie. Comment maintenant les enseignants qui enseignaient les enfants à l'école privée, ils vont vivre de quoi? Mais ça, c'est l'État mauritanien. L'État mauritanien, il décime les pauvres et il renforce ceux qui sont autour de lui, qui détiennent le monopole du pouvoir. Je donne tout simplement un exemple. Aujourd'hui, en Mauritanie, la loi d'orientation interdit d'enseigner, si vous voulez, c'est une élimination du français à tour de rôle. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils tiennent à l'enseignement de l'arabe. Nous, on n'est pas contre l'arabe. Moi, je ne suis pas contre l'arabe. Je suis très fier de l'arabe, c'est une très belle langue. Mais l'utilisation, l'instrumentalisation de l'arabe contre les poularophones, les wolofs, les soninké, qui ne sont pas des arabes. Et ça, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que les ministres qui ont voté, qui appliquent cette loi, les députés avant qui ont voté cette loi avec ces ministres-là, ce sont les gens du pouvoir. Leurs enfants, aujourd'hui, ils sont installés dans des écoles au Sénégal, en France, pour ceux qui ont vraiment des moyens, au Maroc, et ceux qui ont encore des moyens de garder leurs enfants en Mauritanie, ils les mettent dans l'école française à Nouakchott. Il n'y a qu'une seule école française qui est homologuée en Mauritanie, c'est le lycée Théodore Monod. Mais aujourd'hui, il y a plus de 18, plus de 20 et quelques écoles, dites écoles françaises, qui ne sont pas homologuées. 18 ou 17 de ces écoles se retrouvent dans les quartiers riches. Pour permettre aux enfants du système et du gouvernement, ils placent leurs enfants là-bas. Alors que ces écoles ne sont même pas homologuées. Mais le ministère de l'Éducation ferme les yeux. Pourquoi? Parce que ce sont les enfants des riches qui vont aller là-bas. Maintenant, c'est très clair que le gouvernement mauritanien a une volonté très claire que les enfants des pauvres ne doivent plus apprendre. Parce que la meilleure arme d'exécuter et d'effacer les enfants des pauvres, c'est de les empêcher d'apprendre. Quand vous empêchez un enfant d'aller se cultiver, d'aller s'éduquer, d'aller se former, mais vous avez tué l'avenir de cet enfant. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui, malheureusement, dans notre pays. Et ce n'est pas acceptable. Et nous sommes là pour dénoncer ça. Et partout où l'occasion s'offre à nous, comme à Dakar Actu aujourd'hui, on va le dénoncer. Parce que nous sommes des gens qui prônons l'unité africaine. Moi, je ne parle pas de ce panafricanisme galvaudé. Moi, je parle de cette unité africaine. Partout où nous devons aller. Quand je suis au Sénégal, je me sens chez moi. Quand je vais aller au Maroc, je dois me sentir chez moi. Quand un micro sera tendu dans l'un de ces pays-là, je serai fier de dénoncer la situation inégale, injuste et qui se trouve aujourd'hui, malheureusement, en République islamique de Mauritanie. Dans ce studio de Dakar Actu, je suis venu avec deux jeunes. Je vous ai montré ces deux jeunes. Il s'agit du jeune procureur qui est sur TikTok et le jeune Baba Ali appelé commissaire. Deux jeunes qui sont des influenceurs activistes qui montrent un peu les contradictions de notre pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces jeunes, après la crise post-électorale, ont été poursuivis par la police. Le jeune Baba Ali, sa mère et sa femme ont été convoqués à la police. C'est sa mère qui a témoigné. Et leurs téléphones ont été confisqués. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'étaient pas d'accord avec les résultats et la situation du pays. Aujourd'hui, ils sont obligés de se réfugier au Sénégal. Pourquoi ils se réfugient au Sénégal? Parce que leurs vies sont en danger en Mauritanie. Ils ne sont pas partis en France, ni aux États-Unis, ni en Chine, pour qu'on dise oui, ils veulent le luxe. Non, ils ont traversé le fleuve pour se retrouver au Sénégal et aujourd'hui, ils ne peuvent plus se retrouver en Mauritanie dans la tranquillité. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas acceptable que nous, dans notre pays, qu'on ne puisse pas s'exprimer comme on le sent, sans être inquiété. Malheureusement, on a beau entendre le Premier ministre, le gouvernement nous dire oui, la Mauritanie c'est un pays de tolérance, c'est un pays de démocratie, mais ce n'est pas vrai. La Mauritanie, c'est un pays où quand tu es un jeune et que tu refuses de te faire malmener et que tu vas dans un commissariat, au lieu de sortir en paix, on te tue dans un commissariat. Soubi Oulchein a été tué dans un commissariat. Injustement, les populations se sont mobilisées. Tout récemment à Kahidi, après la crise post-électorale, c'est des jeunes de Kahidi, 4 ou 5 ont été assassinés. Certains sont morts en détention.
C'est ce que j'ai dit devant le ministre de l'Intérieur. Je lui ai dit qu'il a fièrement annoncé leur mort à l'époque et que ça avait choqué tous les Mauritaniens. Il est inconcevable qu'on continue à fermer les yeux sur des jeunes comme Oumar Diop qui a été pris par la police, tabassé et tué. Et que l'État, à travers le ministère, à travers les autorités, ils ont fabriqué des pièces pour pouvoir noyer ces jeunes-là et sauver les policiers qui l'ont tué. Et que jusqu'au moment où je parle aujourd'hui dans vos studios, des plaintes sont devant. La plainte d'Oumar Diop est devant la justice. Elle n'a jamais été traitée. Le jeune Abbas a été tué à balles portant au bord du fleuve. Pourquoi? Parce qu'on dit oui, c'est une erreur. Comment se fait-il, à chaque fois que des jeunes sont tués, qu'est-ce que le gouvernement fait? Au lieu de rendre justice par le biais de la justice, ils utilisent des ministres, ils font des délégations, ils envoient des négro-mauritaniens qui sont là pour eux, qui travaillent pour eux, qui partent voir les familles des victimes. Ils leur donnent 5 millions, ou 3 millions, ou 10 millions. L'affaire est oubliée. L'affaire est classée. On ne peut pas construire un pays sur des mensonges. Un pays, ça se construit à travers la transparence, l'équité, la justice et le respect de la dignité humaine. Si on n'est pas capable, nous, de défendre ces principes dans notre pays, ça veut dire que les convictions politiques que nous véhiculons, elles sont fausses. Aujourd'hui, moi, je veux me retrouver en âme et en conscience avec moi-même. La Mauritanie, aujourd'hui, c'est un pays où il y a beaucoup de discrimination. Aujourd'hui, sur l'enrôlement, mais la Mauritanie, aujourd'hui, il n'y a pas de chiffres complètement officiels clairs sur l'enrôlement. Des Mauritaniens ont été laissés en rade. Aujourd'hui, ils n'ont pas de papier. Des Mauritaniens apatrides se retrouvent dans leur pays. Ils n'ont pas de papier. Ils ne sont pas sénégalais, ils ne sont pas maliens, ils ne sont pas marocains. Ils sont Mauritaniens, mais ils n'ont pas de pièce d'identité. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'humeur du ministre de l'Intérieur s'est réveillée un bon matin. Il a dit on va arrêter d'enrôler les plus de 10 ans. C'est-à-dire, quand vous avez plus de 10 ans, aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir les papiers mauritaniens. Même si votre père et mère sont mauritaniens, vous ne pouvez pas avoir. Pourquoi? Parce que l'humeur d'un ministre de l'Intérieur s'est réveillée un bon matin. Il a dit on arrête. Et le président de la République a cautionné qu'on arrête, alors que des Mauritaniens se retrouvent sans papier. Des enfants qui doivent aller faire l'entrée en 6e, aujourd'hui, ils n'ont pas de papier, parce que leurs pères et mères ont tardé à avoir des papiers. Donc le retard fait par l'administration à activer le recensement pour avoir les cartes d'identité, l'enrôlement. Il y a eu un retard. Donc le délai qui a été donné, ça a trouvé qu'aujourd'hui, ils ont arrêté l'enrôlement. Qu'est-ce qui se passe? Des enfants dont les pères et mères sont mauritaniens ont des papiers, leurs enfants n'ont pas de papiers. Pourquoi? Parce qu'un ministre de l'Intérieur a décidé un bon matin d'arrêter l'enrôlement. Avec ça, on nous demande de nous taire. Avec ça, on nous dit non, il faut être cool, il faut parler doucement. Non, on ne peut pas parler doucement. On ne peut pas être gentil avec eux. Parce que c'est des gens qui n'ont aucun état d'âme pour respecter l'humain. Pour eux, le pauvre, il n'est pas important. L'important, c'est l'argent. L'important, c'est le pouvoir. L'important, c'est les voitures. Mais ils oublient un truc, qu'ils vont tous mourir et ils vont déménager et laisser ça derrière eux. Et que demain, ils vont rendre des comptes. S'ils ne rendent pas des comptes devant les citoyens mauritaniens, ils rendront compte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le Sénégal et la Mauritanie, c'est deux pays frères inséparables qu'il faut respecter mutuellement. Mais chacun a sa souveraineté, chacun a sa façon de gérer. Aujourd'hui, en Mauritanie, le Sénégal parle du gaz. Vous me posez la question, parce que pour vous, le gaz, c'est un événement. Parce qu'on vous a annoncé une croissance économique. Parce qu'on vous a annoncé que des jeunes vont travailler et la pauvreté va baisser. En Mauritanie, c'est le contraire. Personne n'est capable de nous dire le gaz va sortir quand, va commencer quand, messieurs. Oui. Aujourd'hui, au Sénégal, il y a des écoles qui forment des générations pour se préparer pour l'avènement du gaz. Je suis informé. En Mauritanie, l'école de formation est en construction encore, messieurs. Alors que le gaz sera exploité. À chaque année, on nous dit l'année prochaine. Maintenant, on ne parle plus du gaz. Maintenant, on parle de l'énergie renouvelable à travers l'hydrogène vert. Pourquoi? Parce que des entreprises françaises, européennes viennent en Mauritanie. Maintenant, il faut leur faire mettre en place des lois qui leur permettent de venir exploiter. On va louer notre soleil et notre vent et l'eau de la mer. Mais on ne nous dit pas, même après, le sel qui va sortir de l'énergie, l'hydrogène vert, où le sel sera stocké, où est-ce qu'il sera mis. Toutes ces informations relèvent du domaine de l'opacité totale en Mauritanie. C'est dans l'opacité que les choses se gèrent. Le gaz, la même chose. Avant le gaz, qu'est-ce que la Mauritanie avait comme grand projet de réussite économique? C'était le pétrole. Où est le pétrole? Le pétrole a été détourné par des ministres de l'énergie
qui ont fait quelques semaines de prison. Et quand ils sont sortis de prison, qu'est-ce qui s'est passé? Des gens sont venus leur amener des chameaux en guise de cadeau. Quelqu'un qui était en prison, qui a détourné l'argent du peuple, messieurs. C'est ça la Mauritanie. Il ne faut pas penser que les gens inventent. Personne n'invente rien du tout. Et aujourd'hui, nous, on veut que ça s'arrête. On veut que notre pays nous revienne, que l'agenda politique de notre pays, que l'agenda économique de notre pays soit choisi par nous-mêmes, les enfants de ce pays-là. Tel n'est pas le cas et on va se battre pour que ce pays change.